Amen, amen. 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 Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes encore dans la joie d'être là, dans la présence de notre Seigneur. Amen. Nous voulons lui laisser toute la place, car nous savons qu'il est fidèle et qu'il va encore se révéler envers nous. C'est un Dieu qui se laisse trouver au milieu de ceux qui le recherchent. Et ce soir, nous avons encore soif de ce Dieu. Nous avons soif encore d'entendre parler de sa part. Nous avons soif de l'ainsi dit l'Éternel, parce que nous croyons qu'il a une parole pour chacun de nous, qu'il a une parole pour cette Église, qu'il a une parole pour quiconque s'attend à lui. Venons, nous attendons à lui. Montrons-lui vraiment cette soif que nous avons besoin de lui. Et nous avons besoin, alléluia, qu'il manifeste encore sa gloire dans nos vies. Nous allons simplement le bénir et lui dire encore merci. Merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons, Éternel des armées, que tu es tellement bon et que dans ton palais, comme ta parole le dit, tout s'écrit gloire. Et que ce soir encore, ta gloire est totale et parfaite et palpable, Yahweh, pour quiconque vient, Éternel, mon Dieu, dans ta présence, Papa, en s'attendant à toi. Sois béni, alléluia, toi notre maître, sois béni, toi notre roi, sois béni, toi notre papa, toi qui es toujours là, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour répondre aux attentes de tes enfants. Oui, nous sommes tes enfants et tels des enfants, nous nous approchons encore, alléluia, avec l'assurance d'un Père, alléluia, qui répond à ses enfants. Béni sois-tu, toi qui as été, Éternel des armées, au commencement de cette journée. Tu nous as accompagnés dans toutes nos occupations. Tu veilles sur nous, et tu viens encore, éternel, Père, ce nous soir, sanctifions éternel, ton nom. alléluia, nous Yahweh, faire nous du bien. bénissons ton nom, Bénissons Seigneur. encore ta Tu es présence notre au Dieu, milieu de Papa. nous. Tu es Bénissons notre encore Père. l'œuvre du Tu es notre Saint-Esprit, Seigneur alléluia, éternel. qui nous fait Yahweh, du bien, que ton qui nom, nous Seigneur, soit fortifie. béni au nom de Jésus. Alléluia, et Que qui ton nous nom, attire Seigneur, soit dans ta sanctifié, présence. Papa. Oui, Nous sois louons béni, ton nom, alléluia, Seigneur. toi, Nous notre bénissons ami ton nom. fidèle. Nous rendons Sois gloire à ton béni, nom, alléluia, éternel toi qui Dieu. parles Nous dans les disons cœurs, combien, Seigneur, toi qui attires les cœurs, alléluia. Sois béni, alléluia, parce que nos cœurs sont là encore sensibles à l'écoute de ta voix, qui peut parler comme toi, qui peut nous faire du bien comme toi, qui peut nous répondre comme toi, Jésus. Alléluia, Papa. Tu en as en réserve pour chacun de nous. Tu en as en réserve, éternel, pour quiconque dispose encore son cœur à recevoir. Oui, nos cœurs sont assoiffés de toi et nos cœurs sont disposés encore, alléluia, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, éternel, parce que ce n'est pas en vain que tu nous envoies ta parole éternelle, alléluia. Tu l'envoies afin qu'elle nous fasse du bien éternel. Voilà pourquoi nous te bénissons, tendre Père. Nous disons merci pour la présence, alléluia, de ton serviteur ce soir. Merci encore, alléluia, pour ce dépôt, alléluia, qui coule en lui. Merci encore pour l'action du Saint-Esprit, alléluia, qui va visiter encore chacun de nous et qui va nous faire encore du bien. Oui, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison et de savoir que tu es là, toujours prêt, Seigneur, à nous faire du bien, toujours prêt, éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, à nous accorder encore, éternel, tes bienfaits, Yahweh. Oui, éternel des armées, c'est en toi et en toi seul que nous nous approchons encore ce soir. Nous avons soif de toi, éternel. Nous avons soif de toi, tendre Père. Nous avons soif de toi, alléluia, toi qui réponds, toi qui agis, éternel. Nous avons soif de toi, toi qui nous fais du bien, Yahweh. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, éternel. Tu es tellement bon, Seigneur, pour ton peuple. Tu es tellement bon pour tes enfants, éternel. Alléluia, papa. Quel papa bon tu es, alléluia. Toujours prêt à étendre sa main, toujours prêt à secourir, alléluia, son peuple, Yahweh. Alléluia, lorsqu'il accourt à toi, oui.
assoiffés de toi, nous accourons encore, alléluia, dans ta présence éternelle, parce que nous savons que c'est là où tu nous fais du bien, c'est là où tu déverses encore, alléluia, ta bénédiction éternelle sur ton peuple, Yahweh. Alléluia, qui est comme toi. Un papa bon, un papa fidèle, un papa qui ne se lasse pas, alléluia, de faire du bien à ses enfants. Alléluia, un papa qui a des merveilles, alléluia, à distribuer encore à ses enfants. Oui, nous nous attendons encore à toi ce soir. Nous nous attendons encore, éternel, que tu ouvres encore tes écluses des cieux. Nous nous attendons encore, éternel, mon Dieu, alléluia, qu'après le passage de ton serviteur, alléluia, des témoignages s'en suivent, éternel, alléluia, des guérisons s'en suivent, éternel, des miracles, des prodiges éternels, alléluia, parce que tu es vivant. Oui, nous portons, nous, un Dieu qui est vivant. Nous portons, nous, un Dieu, alléluia, qui agit avec puissance. Nous portons, nous, alléluia, un Dieu, alléluia, papa, qui déverse tant de grâce, alléluia, qui est comme toi, alléluia, qui est comme toi, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, dis encore à ton papa, alléluia, que tu t'attends à lui. Que tu t'attends aujourd'hui, alléluia, à quelque chose de sa part. Que tu t'attends encore, alléluia, à ceux qui te fassent du bien. Que tu t'attends encore, alléluia, à ceux qui te répondent. Cette situation qui a peut-être persisté, ce problème que personne ne connaît, ce fardeau que tu portes dans ton cœur, que lui seul voit. Présente-le encore au devant de ton Dieu. Et dis-lui encore, alléluia, que tu t'attends à lui. Alléluia. Oui, éternel, alléluia, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi ce soir, alléluia. Nous nous attendons à toi parce que tu es un bon papa pour nous. Nous nous attendons à toi, éternel, alléluia. Parce que, Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous nous attendons à toi, éternel, parce qu'il te suffit de dire un mot, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi parce que tu es la solution éternelle, alléluia. À tous les fardeaux éternels, mon Dieu, mon roi, que ton peuple est venu avec ce soir, éternel, alléluia. Qui a les paroles éternelles de la vie, qui est la guérison si ce n'est toi, qui est la réponse éternelle si ce n'est toi, papa. Jamais homme n'a parlé comme toi et nous nous attendons encore à ce que tu parles ce soir. Nous nous attendons encore, éternel, à ce que tu répondes, alléluia. Nous nous attendons encore, éternel, à ce que tu fasses encore du bien à quiconque, éternel, vient à toi. Tu dis dans ta parole, vous qui êtes fatigués, alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oui, ce soir encore ce repos, c'est dans tes bras d'amour éternel que nous sommes venus, éternel, pour recevoir. Nous sommes venus recevoir auprès de notre papa d'amour, alléluia. Notre papa qui ne donne pas, alléluia, une pierre lorsqu'on lui demande, alléluia, du pain. Notre papa, alléluia, qui assure, alléluia, notre lendemain. Notre papa, alléluia, qui fraye un chemin là où il n'y en a pas, qui est comparable à toi. Ce soir encore, éternel, alléluia. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que nos yeux éternels te voient. Nous voulons encore, alléluia, qu'une âme, alléluia, papa, célèbre encore ton nom.
Qu'un cœur encore se réjouisse, alléluia, de tout ce que toi tu as accompli, papa, parce que tu es vivant, parce que tu es présent au milieu de nous, parce que tu n'as pas changé, tendre Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que ce que tu as accompli dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur, à cause de ton nom, car ta fidélité est là, Seigneur, ta fidélité durera toujours, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, tendre Père? Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci, alléluia, pour l'action du Saint-Esprit, alléluia, qui œuvre encore ce soir au milieu de nous, alléluia, et qui déverse encore ta plénitude, alléluia, dans nos vies. Sois béni, toi qui es là. Sois béni, toi qui nous fais du bien. Sois béni, toi qui nous répands. Sois béni, toi qui élargis, alléluia, l'espace de nos tentes. Sois béni, alléluia, toi qui répands, éternel, à ton peuple, Yahweh. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Gloire et louange à l'Éternel. Gloire à celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Gloire à celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es Dieu et nous voulons te bénir encore. Tu es Dieu et nous voulons t'élever encore. Alléluia. À la place qui te revient. À la place, alléluia, du Maître. À la place du Roi. À la place du Dieu véritable. Alléluia. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est capable, alléluia, de transformer, alléluia, les situations. Celui qui est capable, alléluia, agir, alléluia, au-delà de nos attentes, Yahweh. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous sommes venus rechercher. C'est toi que nous sommes venus encore invoquer, Yahweh. Car tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu au milieu de nous. Alléluia. Tu es Dieu au milieu de ton peuple. Tu es Dieu, alléluia, au milieu, alléluia, des cris, les malheureux éternels. Tu es Dieu, Seigneur, alléluia, au-devant de toutes choses. Nous te célébrons, Père. Nous te bénissons, éternel, et nous reconnaissons, Yahweh, que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé le Dieu de gloire. Tu n'as pas changé le Dieu de victoire. Tu n'as pas changé le Dieu qui agit. Tu n'as pas changé, alléluia, le Dieu qui dit ne pensez plus aux événements passés, alléluia. Tu es celui qui fait du bien à ton peuple. Tu es celui qui ouvre un chemin même dans le désert, alléluia. Qui est comme toi, Yoshua Mashiach? Reçois la gloire encore ce soir. Reçois la gloire encore ce soir. Reçois la gloire encore ce soir. Nous sommes là, éternel, pour toi, Papa, pour entendre encore, alléluia, ce que tu as encore à nous dire, alléluia. Nous sommes là, éternel, mon Dieu, alléluia, pour déverser encore nos cœurs devant ta face, Yahweh. Nous sommes là encore, éternel, mon Dieu, pour te dire, alléluia, combien nous avons besoin de toi, combien, alléluia, nous espérons contre toute espérance en toi et en toi seul, Yahweh, qui est comparable à toi, le Dieu vivant, qui est comparable à toi, alléluia, l'Éternel des armées, qui est comparable à toi, le Dieu qui n'échoue jamais, qui est comparable à toi, le Dieu qui n'abandonne point ses enfants, qui est comparable à toi, alléluia, le Papa plein de tendresse et d'amour, Yahweh. Sois béni encore ce soir. Sois béni encore le roi de gloire. Sois béni encore toi qui es digne, alléluia, de recevoir, éternel, notre adoration, notre louange, notre reconnaissance éternelle, nos actions de grâce, alléluia, à l'Éternel des armées, alléluia, à l'Éternel des armées, lui qui est Dieu d'éternité en éternité, alléluia. Il est digne de gloire, alléluia, celui que nous invoquons. Il est digne de puissance, alléluia, celui que nous sommes venus encore rencontrer ce soir, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, éternel. Alléluia.
Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Dieu ouvre un chemin, même là où il n'y en a point. Maman Anne, si tu peux nous aider avec ce chant. Oui, Dieu ouvrira pour moi, il sera mon guide, me gardant tout près de lui. Avec un amour renouvelé, Dieu ouvrira un chemin pour moi. Dieu ouvre un chemin, mais là où il n'y en a point. Tous ses voies sont insondables, oui, Dieu ouvrira pour moi. Il sera mon guide, me gardant tout près de lui. Avec un amour renouvelé, oui, Dieu ouvrira un chemin pour moi. Dama posala, esikazele monanalité. Oyaye ekeseni akosalelanga mela akosalalanga sango nyonso elongo na bolingo mpe na nguya akosalelanga Bela bonanga. Alléluia, Hosanna, merci Seigneur, Alléluia, Hosanna. Nzamba kosala, esikazele monana kite. Oya ye ekeseni, akosale danga bela, akozala nanga. Tango nyonso elongo na bolingo mpe na nguya akosalelanga nzela mponanga. Amen, amen, alléluia. J'aimerais qu'on lise, alléluia, un verset dans le psaume 27 à partir du 13e, je vais lire. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Alléluia. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous nous attendons à l'Éternel. Nous nous attendons à lui. Si nous venons à chaque fois, parce que nous savons qui il est, nous savons de quoi est capable notre Dieu. Nous l'avons déjà vu tellement à l'œuvre. Nous le voyons dans nos vies, nous le voyons autour de nous, nous le voyons dans diverses situations. Alléluia. Nous avons cette assurance que dans ce pays des vivants, que dans nos vies, que dans nos maisons, que dans nos foyers, que dans cette église, nous verrons, alléluia, la gloire, la main de l'Éternel. Alléluia. Fortifions-nous dans le Seigneur. Fortifions-nous, soyons forts. Ne regardons pas la situation, ne regardons pas la réalité, mais regardons à la vérité de la parole de notre Seigneur. Parce que sa parole est tellement puissante. Elle est vraie, elle est oui et amen pour quiconque y croit. Croyons cette parole. Croyons-la, mangeons cette parole. Elle est tellement bonne. Et quand nous verrons cela s'accomplir, nous réaliserons vraiment combien notre Dieu est bon. Parce que nous l'avons déjà réalisé. Alléluia. Que la réalité d'aujourd'hui
ne nous emmène pas à oublier ce que le Seigneur a déjà fait. Il a fait, il fait et il fera toujours parce qu'il est Dieu. Parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui seul. Alléluia. Qu'il soit béni. Pouvons-nous encore l'acclamer? Alléluia. Pouvons-nous encore le bénir? Pouvons-nous encore, alléluia, l'exalter? Pouvons-nous encore, alléluia, lui dire qu'il est bon, alléluia. Qui est bon comme notre Dieu. Qui est bon, alléluia, comme celui-là, alléluia, qui nous a émis le premier. Alléluia. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement bon, ce Jésus, alléluia, que nous élevons, que nous servons. Il est tellement bon, ce Dieu qui nous a ramassés, alléluia, dans la boue du péché, alléluia, dans le gouffre de la mort, alléluia, perdu, alléluia, là où personne ne pouvait nous regarder. Alléluia, notre Dieu est venu. Notre Dieu nous a ramassés. Notre Dieu nous a lavés. Notre Dieu nous a sauvés. Notre Dieu nous a donné une identité royale. Notre Dieu, alléluia, il est tellement bon, alléluia. Nous voulons te bénir encore, te dire merci, 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 parce que ton amour est grand. Merci, merci, parce que ton amour a été démontré, alléluia, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, Seigneur, alléluia. Béni sois-tu éternel, toi qui nous as aimés le premier. Béni sois-tu éternel, alléluia. Toi qui es bon pour chacun de nous, éternel. Toi qui es bon pour ton peuple, éternel, alléluia. Qui s'appuie sur toi, éternel, mon Dieu. Nous nous appuyons sur toi, éternel. Nous nous appuyons sur toi, le Dieu qui nous fait du bien. Nous nous appuyons sur toi, alléluia. Le Dieu qui déverse, alléluia, sa bénédiction sur son peuple, qui est comparable à toi, oui. Nous nous attendons, éternel, mon Dieu, alléluia, à voir encore tes bienfaits dans nos vies, tes bienfaits, Seigneur, dans l'église, tes bienfaits, Yahweh, au milieu de nous, papa. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Alléluia. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme notre Père, alléluia, notre Père responsable, notre Père responsable, alléluia, notre Papa d'amour, alléluia, notre Papa qui a des bons projets pour chacun de nous. Personne n'est comme toi, éternel. Nous voulons t'élever au plus haut des cieux. Nous voulons t'élever parce que tu es Dieu. Nous voulons t'élever parce que tu n'as pas changé. Nous voulons t'élever parce que tu es un Père responsable, Yahweh. Alléluia. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu roi des rois. Alléluia. Tozomi selaoni masia papa. Tant de grâce, tant de bonté, tant d'amour éternel. Alléluia. Tant de fidélité envers des infidèles comme nous, papa. Qui est comme toi, Seigneur? Tu ne nous traites pas, alléluia, selon ce que nous devrions. Mais tu nous traites avec grande compassion, avec miséricorde, Yahweh. Alléluia. Tu es tellement bon, Yahweh. Nous voulons t'honorer, éternel. Alléluia. Et te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que personne n'est bon comme toi. Personne n'est bon comme toi. Personne n'est compatissant comme toi. Personne n'est là en colère comme toi, papa. Tu es tellement bon, Seigneur, que nous voulons simplement nous incliner, papa, nous abandonner, alléluia, et te dire, nous voici encore. Nous voici dans ta présence. Nous voici, alléluia, car sans toi, nous ne sommes rien. Car sans toi, alléluia, nos vies ne sont rien. Alléluia. Sois béni le roi des rois. Sois béni, alléluia. Sois béni, toi qui es bon. Sois béni, alléluia. Sois béni, Jésus, alléluia. Alléluia.
Je voudrais juste qu'on chante et on va répéter. Vous allez répéter juste ce que je vais dire à chaque fois. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. Maman Anne, si tu peux nous aider. L'Éternel est bon. L'Éternel. Juste ça, on va dire juste ça. Il est bon pour moi. Oh, oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia, Hosanna. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Encore une fois. Alléluia. L'Éternel est bon. Réalise la bonté de l'Éternel. Alléluia. Réalise sa fidélité. Réalise que jusqu'ici, alléluia, il est avec toi. Jusqu'ici, il t'accompagne. Alléluia. Jusqu'ici, il te défend. Alléluia. Il est tellement bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Merci Seigneur. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Je vais demander à 2 personnes, alléluia, de bénir encore la bonté de l'Éternel. Alléluia. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu d'amour, toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu bon. Oui, Seigneur, tu es tellement bon pour nous, Éternel. Ton amour est tellement, Seigneur, que nous manquons des fois des mots pour te dire combien tu es bon pour nous. Seigneur, nous avons des fois du mal à réaliser tes bontés pour nous, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni encore ce soir, que ton nom soit loué encore ce soir, que ton nom soit encore célébré, Éternel mon Dieu, toi qui es notre tout, Éternel mon Dieu. Tu es notre tout, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit honoré encore ce soir, Éternel. Nous abandonnons à toi, nous te disons, nous avons faim et soif de toi, Éternel mon Dieu. Manifeste-toi, Éternel mon Dieu, et accomplis, Seigneur éternel, ta volonté pour nous, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Takushukuru namuna gani, takuimbila namuna gani, takushukuru namuna gani, Baba. Oe namuna gani, takuimbila namuna gani, takushukuru namuna gani, takuimbila namuna gani, Baba. Oe namuna gani, Baba mama pendo, Baba namuna gani we, Baba namuna gani we, Baba mama pendo, Baba namuna gani we, Baba. Oe namuna gani we, Baba namuna gani we, Baba namuna gani we, Baba namuna gani we, Baba. Oe
Seigneur, sois béni à jamais. Merci Seigneur. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui Jésus. et éternellement. Nous glorifions ton nom cet après-midi. Nous te disons que tu es un Dieu bon, tellement bon. Tu nous fais tellement du bien. Chaque jour, lorsque nous élevons nos voix vers toi, lorsque nous crions vers toi, lorsque nous fixons nos regards vers toi, Seigneur, tu te tournes vers nous et tu réponds. Tu viens, Seigneur, Papa, au secours de tes enfants. Quel grand Dieu tu es, Père. Béni soit ton saint nom cette soirée. Que seul ton nom soit élevé à jamais, parce que tu es le Maître. Tu es le Maître, Père. Tu es le Maître de toutes choses. Tu es le Maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Sois honoré en cette soirée. Sois béni et que toute la gloire sans exception ne revienne qu'à toi. Amen. Toi qui règnes pour l'éternité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Est-ce que nous avons la joie ce soir? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons manifester notre joie? Manifestons notre joie. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous sommes dans la joie ce soir d'avoir parmi nous un homme de Dieu. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu, un pilier de cette église. Comme nous le savons tous, il vit au Congo maintenant et là, il est ici à Bruxelles. Et chaque fois qu'il est ici, nous lui donnons toujours la parole parce que le Seigneur met toujours des paroles dans sa bouche pour qu'il nous communique. Amen. Hein? Et comme nous avons dit, nous avons commencé le dimanche et il est encore avec nous cet après-midi, aujourd'hui mercredi, et demain jeudi, et puis le dimanche, nous allons clôturer avec lui. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, pour le dimanche, nous avons dit, pour l'homme de Dieu, c'est le jour où nous allons le bénir et le bénir abondamment. Amen. Hein? Amen. 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 Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole parce que comme le Seigneur a mis la parole dans sa bouche, je vais lui laisser vraiment, nous allons lui laisser le temps qu'il nous parle de la parole du Seigneur et nous allons acclamer l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Blaise Chihuahua, avec les acclamations. Amen. Merci pour mes amens à moi. Amen, amen, amen. Merci pour mes amens pour Jésus. Amen, 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 Je vous garde debout. Je vous garde debout une minute. amen. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est de saluer chaleureusement toutes les personnes qui sont autour. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Dites bien shalom à quelqu'un. Dites bien alléluia à quelqu'un. Alléluia. Oh yes. Seigneur, merci pour la grâce infinie. Bénissons la bonté de l'Éternel. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci. Oh, gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Merci, maman. Merci, maman. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors,
Alors nous allons prier pour la parole de Dieu. Shalom, maman, que Dieu te bénisse. On va prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur éternel, merci. Il est écrit, il est bon, il est doux, il est agréable. Seigneur, je suis même tenté de dire qu'il est merveilleux pour des enfants de Dieu, pour des frères et des sœurs, de se retrouver. Se retrouver autour de ton nom et autour de ta parole et dans ta présence. Père d'amour, nous sommes vraiment dans la joie parce que nous avons connu la vérité qui est Jésus. Nous sommes des privilégiés. Seigneur, merci. Que cette soirée t'appartienne et qu'elle rende gloire à ton nom. Amen. Merci pour nous tous qui sommes là et pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous voulons que ta grâce surabonde et que le Saint-Esprit agisse à travers nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes véritablement dans la joie d'être ici parce que c'est une réunion sacrée. D'abord, je remercie le Seigneur qui nous donne la vie et la santé. C'est très important. Parce que quelquefois, je crois qu'on banalise un peu. La vie est précieuse. Amen. C'est parce qu'on est en vie comme ça. Si Dieu retire le souffle, c'est fini. Parfois, les honneurs qu'on peut aussi nous accorder, la reconnaissance que le monde peut avoir, c'est parce qu'on vit. Dès lors que le souffle a été retiré, il n'y a plus rien. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie. Et comme je l'ai dit, je le redis. Dès que vous levez le matin, s'il vous plaît, la première chose à faire, c'est de lever les mains, de se mettre à genoux, se consterner et dire « Seigneur, je ne mérite rien. » Et je suis sérieux sur ces choses-là. Parce que j'ai compris en réalité que Dieu peut nous accorder énormément de faveurs, mais faut-il encore qu'on comprenne ce que Dieu attend de nous. Et les premières choses que Dieu attend de nous, ou l'une des premières choses que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. C'est la reconnaissance de sa bonté, la reconnaissance de sa miséricorde. Je dis, Seigneur, merci, que la gloire te revienne. Amen. Tu m'accordes un jour de plus, alors fais en sorte que j'accomplisse ta volonté. Amen. La deuxième chose, j'étais en train de partager avec le pasteur Aimé tout à l'heure, je dis, la deuxième chose que je voudrais donc dire, la réunion des enfants de Dieu, elle est sacrée. Amen. Quand les enfants de Dieu se rencontrent, prenons conscience de cela. Quel que soit le nombre qu'ils vont représenter. Mais lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, la présence de Dieu est assurée. Amen. C'est lui qui a dit, là où deux ou trois, là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, ou réunis en son nom, il est là. Donc tel que nous sommes là, c'est le moment propice à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu et à la délivrance. Amen. Pour ceux qui en ont besoin. Même si de toutes les façons, nous avons tous besoin de la délivrance de Dieu, en termes de secours de Dieu. Donc ce moment ici, ce moment-ci est un moment précieux pour nous. Lorsque nous avons l'occasion de prier ensemble, nous le faisons de tout notre cœur. Et lorsque nous avons l'opportunité de le faire, nous le faisons, mes bien-aimés. Donc c'est en guise d'introduction peut-être, mais pour vous exhorter, vous fortifier et vous encourager. Nous aurons le temps de prendre la parole de Dieu, de lire quelques versets bibliques et ensuite prendre le temps d'adorer le Seigneur et de prier Dieu. L'adoration est très importante. Comme je dis à l'église, nous ne voulons pas être des quémandeurs, mais nous voulons faire la part des choses. Il y a un temps pour nous, nous adorons notre Dieu. Et il y a un temps pour nous, nous exprimons également nos besoins selon qu'il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins À Dieu. Amen. pas à l'homme, à Dieu. L'adresse de Dieu, nous la connaissons. Amen. Oui, Jérémie 33, verset 3, nous connaissons le numéro d'appel. Invoquons-le. Il a dit, invoque-moi. Et moi, je te répondrai, mes bien-aimés. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de vous. Amen. Je suis toujours heureux lorsque je participe au travail de suivi. Hier, le pasteur Otto a demandé de l'accompagner quelque part pour aller prier pour une personne qui a reçu Christ. Je suis très heureux de participer à cela, de voir une personne nouvellement convertie et de lui parler de ces choses. De lui dire, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Amen. Tel que ce soit, nous allons le faire, nous nous approchons de Dieu. Dieu va s'approcher de nous. Alors, je voudrais vous dire également, il ne faut pas faire de format avec Dieu. Il n'y a pas de réunion stéréotypée, ça n'existe pas. Dieu nous surprend. On ne sait pas ce qu'il va faire maintenant, mais au moins nous savons qu'il est là et nous savons que Dieu désire faire quelque chose. Je reste prudent, il désire le faire parce qu'il y a une part de l'homme qui est la foi exercée. Dieu va faire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, pourquoi vous avez les mines aussi nous sommes censés être des enfants de Dieu. On est censés être heureux. Je veux voir votre sourire. Amen. Est-ce que tu peux sourire? Oui, il faut être détendu. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je respecterai mon temps. Nous n'avons qu'une seule vie. Hier, je disais à un frère, nous n'avons qu'une seule vie. Ma soeur, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une vie, c'est celle-ci. Alors, comment on va la mener? Dans les stress? Non, moi je ne vis plus dans le stress. Dans les inquiétudes? Non, moi je ne vis plus comme ça. Dites à quelqu'un, il ne faut plus vivre comme ça. Non, dites-le bien. Il ne faut plus vivre comme ça. On n'a qu'une seule vie. Amen. Mais regardez comment nous vivons notre vie. Dans les intrigues, dans les pleurs, mais il est là! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Dieu est là. Vis dans la paix. Amen. Sois dans la joie. Amen. Et Dieu n'oublie pas. C'est ce qui importe. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Allez, prenons nos Bibles. Je suis heureux de vous avoir avec moi. De vous voir aussi. Mon église que j'aime. Bien-aimés qui sont fidèles à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 13. Nous revenons sur notre texte dimanche. Est-ce qu'on peut avoir un volontaire ou une volontaire? Parce que je crois que nous les hommes, on est en minorité aujourd'hui. Allez, je vais lire moi-même. On gagne du temps. Luc chapitre 13, vous vous souvenez? Luc chapitre 13, à partir du verset 11. Et voici, bon, prenons le verset 10, on est vraiment dans le contexte. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. J'aime ça. Il y a un problème dans les églises. Nous ne faisons pas de lecture prophétique. Et nous ne revenons pas sur les profondeurs de la parole. Il était en train de déclarer une chose terrible. Il dit, vous avez 6 jours. Et voilà quelqu'un qui ignore que Dieu est le Dieu du 7e jour. Amen. Il dit, vous avez 6 jours. Mais notre Dieu, c'est le Dieu du 7e. C'est le 7e jour que lui, il crée. C'est le 7e jour qu'il vient, accomplir. Il achève. Lui dit, non, mais il faut venir. Vous avez 6 jours. Mais il est Dieu. Lui, il a 7 jours. Parce que lui, il a le 7e jour. Il a dit, non, vous avez 6 jours. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez, on y va.
Il dit, vous avez 6 jours, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non, pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener, boire, et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, qui est le jour de la perfection, qui est le jour de l'achèvement, qui est le jour où l'Éternel clôture le processus. J'aimerais dire, mes bien-aimés, que Dieu clôture toujours le processus. Le Seigneur ne peut jamais commencer quelque chose avec vous pour rester en cours de chemin. Il ne l'a jamais fait. Ça ne fait pas partie de son ADN. Il commence et il achève. Et la Bible dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il va l'achever. Nous revenons donc sur ce texte où nous voyons ensemble une femme possédée. 18 ans. 18 ans. La Bible dit, il y a un esprit d'infirmité qui la rend courbée pendant 18 ans. Mais puisque nous sommes en train de parler de la faveur aux yeux de Dieu, trouver faveur aux yeux de Dieu et trouver faveur aux yeux des hommes. J'ai dit dimanche, je n'y reviens plus, que la plus grande faveur, c'est d'avoir été adopté dans la maison de Dieu, être devenu enfant de Dieu, fils, fille de la promesse. Il n'y a pas une plus grande faveur. Si la Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus a guéri cette dame, et il est d'une certaine manière, le chef de la synagogue interpelle. En réalité, il interpelle le peuple. Il fait mine d'interpeller le peuple, mais en réalité, c'est Jésus qui l'interpelle. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais Jésus dit, je l'ai fait. Je l'ai fait à cause du statut, bien-aimé. Je l'ai fait à cause de son statut. Je l'ai fait parce que c'est une fille d'Abraham. Il est question d'alliance. Et je vais encore insister ce soir, mes bien-aimés. Il y a des choses que nous allons obtenir naturellement comme enfants. Amen. Et vous allez voir des gens qui ne sont pas convaincus de leur statut d'enfant de Dieu, mais ils sont les premiers à les combattre. Tu combats quoi? S'il faut combattre, il faut d'abord combattre tout ce qui vous empêche d'asseoir votre statut d'enfant de Dieu, connu de Dieu. Vous savez, les hommes de ce monde peuvent vous ignorer, mais Dieu vous connaît. Amen. J'aimerais que tu sois convaincu que Dieu te connaît. C'est la première faveur, c'est la faveur la plus importante. C'est que Dieu m'a fait grâce, je le connais. Amen. Dieu m'a ouvert les yeux, j'étais ignorant, maintenant je connais Dieu. Amen. Je disais donc que personne ne le prenne comme un mérite pour dire je connais Dieu. Non, c'est Dieu qui s'est révélé par sa grâce. Amen. Il nous a aimé le premier. Il avait aimé le premier. C'est lui qui nous a aimés. Amen. Et il a dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Amen. Alléluia. Dieu t'a ciblé. Amen. Parce qu'il y a des gens de ta génération qui ne sont plus là. Il y a des gens de ta famille qui sont partis. Il y en a combien, mes bien-aimés, qui jusqu'à aujourd'hui sont restés païens, jusqu'à l'os, jusqu'à même dans la racine. Mais toi, tu connais Dieu. Amen. Et regarde la facilité avec laquelle Dieu te révèle des choses et Dieu te conduit dans ta vie. Amen. Quand je dis la facilité, ça dit la sensibilité que Dieu t'a donnée des choses de Dieu. Amen. Mais quelle faveur. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien mon fils, est un peu aventurier, hein? Excusez-moi. Parfois, lui, il confond les choses, tu vois. Il peut prendre un verre d'eau, hein, de l'eau, tu vois, bien fraîche, là. Il boit, il dit, oh, quelle grâce! Je dis, toi, là, tu arrêtes de dire quelle grâce à tort et à travers. Ok, arrête. Mais c'est vrai, quelle grâce! Oui. Alléluia, quelle grâce! Je rassure quelqu'un maintenant. Parce que si tu n'es pas convaincu de cela, le reste devient difficile. Dieu m'aime. Amen. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne vis pas par ma volonté, je ne vis pas par un concours de circonstances, mais je vis
parce que Dieu le veut. Est-ce que tu peux imaginer que maintenant, pour que tu te lèves ce matin, il a fallu que Dieu décide, que tu te réveilles. Il a fallu que Dieu décide, que tu aies la force de tes membres, la mobilité. Dieu a décidé. Quel privilège, enfant de Dieu. Lorsque je me mets à genoux, je parle, il m'entend. Je n'ai pas besoin de faire des grimaces, Dieu m'entend. Je n'ai pas besoin de faire des acrobaties, Dieu m'entend. Je rassure quelqu'un, tu n'as jamais fait une prière vaine. Amen. Il n'y a aucune prière qui vient de toi qui se volatilise dans les airs. Toutes les prières qui sortent de toi, elles montent vers le trône. Tant que tu es dans ce statut, tant que tu gardes ton statut d'enfant de Dieu, nous les enfants de Dieu, on est privilégiés. C'est nous que Dieu écoute en premier. Amen. C'est nous d'ailleurs que Dieu écoute exclusivement. Dieu t'aime. Parce que je sais que tous les problèmes que nous avons dans la vie nous font douter, tout ça. Dieu m'aime. Au-delà des circonstances, Dieu m'aime. La Bible dit, mes bien-aimés, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus. Tu comprends? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu exprimé à travers un si grand prix payé, un sacrifice, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut m'aimer comme Dieu? Qui peut t'aimer comme Dieu? Alléluia. Même si quelqu'un aujourd'hui veut te rejeter, dit quelqu'un n'arrive pas. Tu peux jamais m'aimer comme Dieu. Est-ce que vous le savez, le bien-aimé? Parce que parfois tu trouves même des maris qui font du chantage aux femmes. Bon, ok, de part. Tu ne m'aimeras jamais comme Dieu. Parce que de toute façon, même si je meurs aujourd'hui, j'arrive à la tombe là-bas. On met le caisson là qu'on appelle le cercueil. On te dit, Marie, viens, tu ne viendras pas. Oui ou non? Si tu n'as pas dit Amen, tu es. Est-ce qu'il va venir? Dieu m'aime. C'est comme ça que quand je me lève dans l'église à tout à l'heure, je dis Dieu m'aime. Je dis Dieu m'aime. Dieu m'aime, mes bien-aimés. Alléluia. Combien d'accidents tu n'as pas raté? Combien de maladies? On a même dit, mes bien-aimés, cette fois-ci, pour cette fois-ci, c'est que j'aime avec les hommes. Ils veulent prendre la place de Dieu pour cette fois-ci. Qui vous a donné le droit d'être des arbitres? Que personne ne te dise pour cette fois-ci. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des sentences. Elle dit pour cette fois-ci, il dit papa, tu ne connais rien. Tu ne connais rien, madame. Oh, pour cette fois-ci, quelle cette fois-ci? Il y aura autant de fois. Amen. Et Dieu sera toujours là. Amen. La première chose très importante, Dieu m'aime. Parce que je suis enfant de Dieu. L'amour de Dieu est trop grand pour toi. L'amour de Dieu, mais qu'est-ce que la Bible dit? L'amour de Dieu là, couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu est trop grand pour nous. Regarde toutes les erreurs que nous avons commises dans la vie. Et nous commettons encore. Mais Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Bon, maintenant, je n'ai pas dit que tu dois te mettre à faire des erreurs volontairement parce que Dieu t'aime. Non, il ne faut pas non plus faire ça. Alléluia. Mais les erreurs, ça arrive. Dieu, j'insiste. Je suis enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, comme je dis, Dieu va user des règles. Il va pas respecter nos règles, forcément. Il va pas respecter nos règles. Il a ses règles à lui. Mais regardez ce qui se passe. Quelquefois, la médecine déclare une personne morte. Et Dieu vient défier toutes nos lois là, en séance. Il ramène à la vie quelqu'un qui est mort. Dieu a ses règles. On dit, mais c'est le jour du sabbat. Il dit, oui, mais vous, ça, ce sont vos règles. Moi, j'ai les miennes. En fait, c'est que je veux dire. Lorsque nous appartenons à Dieu et que l'Éternel veut agir par son amour envers nous, il passe outre tout ce qu'il peut avoir comme ça. Amen. Lorsque le Seigneur est décidé à agir dans ta vie, rien ne peut le bloquer. La Bible dit qu'il agirait. Qui peut l'en empêcher? Qui peut s'y opposer? Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu veut te faire du bien. Amen. Même si tu ne peux pas dire Amen à ça, c'est que tu n'as pas la foi. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Et Dieu veut te faire du bien. Est-ce qu'on peut croire quand même à la bonté de Dieu? Toujours mettre en vue les nuisances, les actes destructifs du diable. Toi, ça on met toujours en vue. Le diable veut te détruire. Non, dis, laisse ça.
Moi, je crois dans la bonté de Dieu. Dieu veut me faire du bien. Je suis son enfant, je lui appartiens. Mais nous marchons avec un Dieu. Parfois, vous avez l'impression dans les églises que nous marchons avec un Dieu qui n'a pas de compassion, un Dieu indifférent, un Dieu méchant, un Dieu... Non! Il ne faut pas croire à ça. Dieu est là, jour et nuit, il est là. Les regards de l'Éternel sont favorables envers ceux qui lui appartiennent. C'est une faveur que d'appartenir au Seigneur. Dieu me voit, il connaît. Amen. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Alors je disais que il est très important pour un enfant de Dieu de sonder le Seigneur afin de connaître le plan de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. Parce que l'avenir d'un homme est un mystère. Personne ne peut réellement dire ce que tu deviendras d'un homme. Oui. Amen. Ça, c'est un mystère que seul Dieu détient. Amen. Mais il faut connaître aussi parfois. Dieu ne donnera peut-être pas tout, mais peut vous donner le corps de la chose. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous rassurer. Amen. Mais qu'est-ce qui a rassuré Abraham? Et chaque fois quand Dieu venait vers Abraham, il prenait soin de le lui rappeler, ou même parfois donner une nouvelle dimension. Mais au moins, Abraham sait que Dieu m'a appelé afin de m'amener vers une autre terre pour moi et ma postérité, et il fera de moi le père d'une grande multitude et tout ce que vous voulez. Un enfant de Dieu doit connaître le projet de Dieu sur sa vie. Amen. Il doit connaître le projet de Dieu sur sa vie. C'est ce qu'on appelle l'insi dit l'Éternel. C'est extrêmement important. Sinon, on navigue à vue. On ne sait pas où on va. On prend des mauvaises décisions. Et surtout, nous les Congolais, on aime, tu vois les projets de nos vies. On prend comme ça avec légèreté. Quelqu'un est en Afrique et puis dit, non, n'a rien à poto. Mais qui t'a dit? Qui a dit? Il faut connaître le plan. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais rien de manière, je veux dire, Dieu ne bricole pas. Le plan de Dieu existe. Amen. Deuxième chose, je dois connaître l'insi dit l'Éternel. Il y a aussi l'insi dit l'Éternel sur la période dans laquelle je me trouve, les circonstances que je suis en train, comment je dis, traverser, ou la période que je traverse. Il faut que Dieu me parle. Qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu maintenant, c'est quoi? Dieu veut quoi? Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur, c'est parce que Dieu leur dit. Il y a quelques années de cela, lorsque le Seigneur m'a dit rentre. Mais combien m'ont pas dit oui, mais tu vas les faire en réalité. C'est vrai que moi-même je me posais des questions, je vais les faire. Mais c'est maintenant que ceux qui nous approchent réalisent, ah mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et moi-même je dis non, Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Mais il faut d'abord que Dieu me parle. Parce que si Dieu ne me parle pas, je vais commettre tellement des erreurs. Parce que la sagesse de l'homme est limitée. Là où tu penses véritablement avoir la maîtrise, tu peux te tromper très facilement et tu te retrouves dans des problèmes difficiles parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Et le privilège que nous avons, c'est que nous pouvons recevoir de Dieu une parole. Nous pouvons recevoir de Dieu une parole. Quand le païen se pose tant de questions, nous recevons de Dieu une parole. Pourquoi c'est un avantage? Nous recevons de Dieu une parole, mais c'est le Dieu qui donne naissance à l'avenir. Donc c'est lui qui a tout préparé. Et il te donne la parole, il te donne des indications, il nous parle, mais c'est lui qui a fait l'avenir. L'avenir là, c'est lui qui l'a préparé. Alors pourquoi ne pas se fier à ce Dieu? Je préfère me fier à ce Dieu-là. Parce que personne ne connaît notre domaine, mais lui connaît. Il sait. C'est lui notre GPS. S'il te dit va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite, tu ne vas jamais te perdre. Parce qu'il est le guide. La Bible dit il est un bon berger. Ça veut dire il connaît les sentiers. Il sait où il va nous amener. On peut lui faire confiance. Deuxième chose, parmi les faveurs à recevoir de Dieu, recevoir une parole. L'ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut retourner à notre texte très rapidement? Oh mes bien-aimés, combien d'erreurs, combien de fautes, combien de bavures dans nos vies, parce que on n'avait rien reçu.
verset 12. La puissance de la parole déclarée. Parce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a deux dimensions. N'est-ce pas? Amen. Il y a le logos. Nous avons sous la main. Oui. Et il y a le remata. C'est la parole révélée. Mais regardez ce que Jésus fait. Avant le miracle est précédé par quelque chose. Une parole. C'est une parole prophétique. Une parole qui a déjà scellé le sort de cette maladie. Qu'est-ce qu'il dit? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il n'impose pas d'abord les mains. Il parle d'abord. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a la faculté de créer dans l'invisible les choses qui vont prendre corps par la suite. Il y a des gens qui veulent voir, palper les choses de Dieu, mais ils n'ont pas le soubassement. Le soubassement, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui va créer. Alléluia. Dans l'invisible, lorsqu'on parle, mes bien-aimés, c'est comme ça que je disais, il faut connaître l'original. Lorsque tu ne connais pas le plan de Dieu, tu vas te contenter du brouillon. C'est là que non, ça marche pas, ça marche pas. Non, connais l'original. Lorsque quelqu'un connaît l'original, vous amenez le brouillon, il reconnaît tout de suite. Il dit non, pas ça. Ça, c'est pas ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Moi, je connais ce que Dieu m'a dit. Il y a des propositions qui viendront. Tu dis non, pas ça. Ça ne cadre pas avec ce que Dieu m'a dit. Et ici, le Seigneur parle. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Est-ce que lorsqu'il a parlé, elle était délivrée pour autant? Corporellement, a-t-elle vécu cela? A-t-elle palpé? Non, mais Dieu, Jésus a déjà planté le décor. Ça veut dire, tel qu'il a parlé là, il ne peut plus revenir en arrière. Et plus rien ne va changer cela. Parce qu'il a déjà parlé. Alors je dis à quelqu'un, si tu as des promesses de Dieu, Dieu a déjà parlé. Parfois nous voulons faire parler à Dieu pour rien. Il a déjà parlé. Tu veux qu'il te parle combien de fois? Amen. Alléluia. Oh, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu t'a déjà parlé, tu veux qu'il te dise quoi? Il a déjà parlé. Amen. Et voyez, comme je dis, il ne pense pas d'abord des mains. Il parle. Il dit, tu es délivré. J'aimerais dire à quelqu'un, mes bien-aimés, si vous avez reçu les promesses de Dieu, restez tranquille. Amen. Alléluia. Restez tranquille. Vous avez déjà reçu ce qui est précieux. Amen. Parce que c'est la parole qui crée. Ce ne sont pas nos gesticulations qui créent. C'est la parole qui crée. Et la Bible dit, il amène des choses qui ne sont pas à l'existence. C'est quelle chose? Ce sont les choses qu'il a pensées. Ce sont les choses qu'il a conçues. Les choses qu'il nous fait connaître par la parole. My godness. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, dans les choses de Dieu, la parole que Dieu nous donne, qu'on appelle le remata, elle va se réaliser au temps kairos. Qui connaît le temps kairos, mes bien-aimés? C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, il l'amène dans les temps des hommes. Ça, c'est le temps marqué. Ça veut dire que Dieu a un agenda. Mais bien aimé, vous savez, s'il y a des dates ciblées par le monde des ténèbres, c'est leur affaire. Mais nous avons, nous, des périodes ciblées dans l'agenda de Dieu. Il y a des dates de Dieu. Il sait qu'à tel jour, à tel moment, un miracle va t'arriver. Quelque chose va arriver. Il va le faire. La deuxième chose, la faveur de Dieu, c'est aussi parce que nous avons reçu une parole. Que les autres n'ont pas reçu. Mais nous l'avons reçu. Amen. Pourquoi je suis en paix? Parce que Dieu m'a parlé. Oui. Dieu m'a parlé. J'ai une parole. Je dis à quelqu'un, il ne faut jamais négliger les paroles de Dieu. Mais vous savez ce que nous faisons, nous les chrétiens. Nous négligeons les paroles de Dieu et nous en redemandons encore. Alors que la parole de Dieu, elle est précieuse. Si Dieu te donne une parole, elle est précieuse. Amen. Parfois, Dieu voit comment nous banalisons les paroles de Dieu. Vous êtes dans un instant de prière, l'Esprit de Dieu descend, l'onction coule, vous recevez une parole authentique de Dieu. Aussitôt, vous en demandez encore, Seigneur, donne-moi une parole. Non. Il dit, mais j'ai déjà donné une parole. Il dit, tu es déjà délivré. Maintenant, la matérialisation viendra
C'est ça l'avantage des enfants de Dieu. Ils peuvent marcher dans la paix. Ils peuvent marcher avec assurance. Parce qu'ils savent que Dieu a déjà parlé. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu qui propulse les gens. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je vais être pistonné. Pistonné par qui? Moi, je suis pistonné par la parole. La parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. Ça veut dire, elle commence et elle achève. Amen. Il n'y a pas un meilleur architecte que la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle commence à bâtir, elle commence et elle va achever. Certainement, elle va achever. As-tu reçu une parole de Dieu? Elle va s'accomplir certainement. Amen, amen, Parce amen. qu'elle est oui et elle est amen. Elle est oui parce que Dieu te valide. Alléluia. Et personne ne peut dire non à la parole de Dieu. Et elle est amen parce qu'elle va clôturer le processus que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est la parole, les desseins de Dieu qui vont finir par s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, même si il y a de l'hostilité envers toi quelque part par les hommes, même si il y a de l'opposition, l'adversité, mais bien aimé, qu'il le veuille ou pas, la parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. Elle ne dépend pas de ces gens-là. Elle ne dépendra pas des circonstances, ni de leur projection. Dieu n'est pas dans ses affaires. Dieu est dans sa volonté. Et sa volonté, elle est souveraine. Sa volonté, elle est parfaite. Amen. Alléluia. Amen. J'aime toujours dire, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est elle qui a tout créé. Amen. Tout a été créé par la parole. Lorsque la parole vient, parce que celui qui a la parole de Dieu, celui qui a reçu les promesses, il marche avec la parole. Partout où il passe, tout ce qui a été créé par la parole doit se soumettre. Parce qu'il y a la présence de la parole. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je veux dire? Non, tu n'as pas encore bien compris. C'est parce que même la nature, elle doit écouter parce qu'elle a été créée par la parole. Celui qui est détenteur de la parole, il a le laissé passer. Il entre partout. Tout ce qui a été créé par la parole doit se soumettre parce qu'il est détenteur de la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est comme ça que celui qui a la parole, maman, le diable va se mettre au garde à vous. Parce que le diable a été créé. C'est pas pour rien que Jonas ne pouvait pas mourir dans l'eau. Parce qu'il avait la parole. Amen. Et comme il avait la parole, les poissons aussi doivent exécuter ce que la parole dit. Partout où tu as, les démons, la Bible dit quoi? Les démons aussi croient. Mais, sauf que, ils trompent. Mais tu as la parole. Pourquoi tu as peur de la sorcellerie? Tu as la parole. C'est que la parole de Dieu dit, aucun homme, aucune créature ne peut bloquer ce que la parole dit. Oui. Donc, quand il a dit ça, que ce soit les chefs de synagogue ou qui que ce soit, personne ne peut plus s'opposer. Il l'a dit. Amen. Il a dit. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a dit. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'a dit? Dieu m'a dit. Non, je n'aime pas vous déclarer. Dieu m'a dit. Non, je n'aime pas. Bien, dis Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mes bien-aimés. Alléluia. Je vais vous dire, mes frères, Dieu, vous savez, c'est parce que quand on parle de Dieu parfois, tout ça va s'éguiner, tout ça va fiction. On n'est pas dans les fictions. On est en train de parler de la réalité. Parce que nous parlons de nos vies. Mais bien aimé, Dieu est capable d'initier, même sur le plan national, dans la politique, Dieu est capable d'initier quelque chose parce qu'il veut te positionner. Il peut le faire. Amen. Alléluia. Il peut le faire. Il est Dieu. J'aime toujours donner le témoignage de mon épouse. J'aime bien. Mais parce que c'est une bonne femme. Ouais. Ça ne blague pas. C'est une bonne femme. C'est comme ça que j'aime pas que les gens jouent avec ma femme. Si tu vas avoir des problèmes avec moi, Amen. il y a trois personnes qu'il ne faut pas toucher. Il y a Jésus, il y a ma femme, et puis il y a ma mère. Si tu touches à ces trois personnes, tu auras des problèmes. Il ne faut pas oser. Et j'aime pas qu'on joue avec ma femme. Parce que c'est une personne, je le dis, parce que après c'est moi qui vis avec elle. Donc c'est une personne formidable.
Mais je vous dis, mes bien-aimés, on est arrivé à un moment où, non, Dieu reste Dieu. Restons des enfants, laissons Dieu faire. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, pour vous qui suivez parfois la politique, à un moment donné, en 2017-18, je crois, on a parlé d'un arrangement particulier. Il y a eu un arrangement particulier. Ils ont appelé ça arrangement particulier. Ils sont allés au-delà de la Constitution. Oui. Ils sont sortis de la Constitution. Ils ont fait un arrangement particulier. Eh bien, je n'ai pas le temps de tout te dire, mais sache-le. Cet arrangement particulier, c'est Dieu qui a poussé uniquement pour que ma femme devienne éligible. C'est elle qui a été présentée, mais elle ne peut pas. La Constitution ne le permet pas. Mais Dieu a permis et Dieu a voulu qu'on crée une disposition spéciale par un arrangement particulier pour qu'elle soit là. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'elle était de l'opposition. Et l'opposition était vraiment minoritaire à l'Assemblée nationale. Je te dis en 2 mots ce qui s'est passé. Elle est partie le premier jour pour qu'on la valide. Il y a des problèmes, combat, on ne veut pas l'amener à la plénière. Elle était bien habillée, bien, on a cousu les habits là, tout ça. Et puis elle est revenue. Elle est partie encore une 2e fois. Et puis on a dit, maintenant la 3e fois. Dieu, tu accomplis ce que toi tu as voulu faire. On ne te l'a pas demandé. C'est toi seul. Fais-le maintenant. Vous savez ce qui est arrivé? Quand ils sont allés dans le bureau là-bas, avec les responsables du bureau de l'Assemblée nationale, il y a une dame, je ne sais pas son nom, elle était politique, une femme qui fait la politique. Elle s'est levée, elle a monté ses habits à Kangi Makofi, elle a dit, moi j'ai fait du karaté. Si aujourd'hui le nom de cette dame ne passe pas la plénière, quelqu'un va mourir ici. Je vous dis, le président de l'Assemblée, à mon avis, il est sérieux, parce qu'il faisait des manœuvres. Il a dit, allons seulement à la plénière. La plénière est souveraine. Vous savez ce qui s'est passé à la plénière? Quand on a introduit ma femme, on a dit qui est pour, qui est contre. Toute l'Assemblée s'est levée et ils ont même dit, nous votons, les 2 mains levées, nous sommes pour. Mais bien aimé, vous savez, quand Dieu a déjà parlé, c'est parce que nous voulons limiter. Ne le limite pas, ne joue pas avec lui. Ne la limite pas, alléluia. Il est Dieu, il contrôle les cieux, la terre, toutes les sphères, il est Dieu. Lorsqu'il parle, il va le faire. Il a les garanties. Ton infirmité, tu es déjà guéri. Amen. Est-ce que je peux le dire par la foi à quelqu'un qui est malade aujourd'hui? Tu es déjà guéri. Amen. Est-ce que je peux le dire par la foi? Amen. Tu es déjà secouru. Amen. Tu as déjà la réussite et la victoire. Amen. Tu as déjà le plein succès dans ta vie. La question est déjà résolue. Tu as mettre un match en différé. Le match est déjà passé. Amen. Nous nous comportons comme si Dieu sera surpris. C'est toi qui es surpris, pas Dieu. Rien ne peut le surprendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Et j'aime, il y a une autre version qui ne dit pas tu es le maître des temps. Il y a une autre version, je crois que c'est Darby, qui dit tu modifies les temps et les circonstances. Laissez-moi vous parler comme un petit kino. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il modifie. Vous avez fait les choses à votre manière. Il vient et il modifie. Là où tu m'attendais, je passe de l'autre côté. Parce qu'il a modifié. Vous savez que Dieu modifie les itinéraires. Là où les sorciers ont mis le guet-apens. Alors, les cas. Bien non, les gens ça comment allez c'est la vie. Mais quelqu'un a modifié. Quelqu'un a modifié l'itinéraire. Oh, le lien de famille, dis-leur. Moi, mon itinéraire est modifié. C'est comme ça que tu vois que les enfants de Dieu, parfois ils ont des parcours bizarres. Au départ, on se moque de toi. Pourquoi elle prie? Elle prie, on ne voit rien. Mais parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Vous avez votre format. Lui, il a sa méthode. Et il modifie les choses. Il modifie le bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Non, ce n'est pas encore
là, ce n'est pas encore là. Alléluia. Et nous modifions le bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez que nous avons une grande opposition, le bien-aimé. Ne jouez pas, vous êtes un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est la cible. Une cible de choix du diable et de tous ces petits copains qui le suivent derrière. Et vous savez ce qui se passe, madame? Comme je dis toujours parfois, ils viennent, ils font une muraille. Quand il a dit, on va voir où il va passer. On va voir maintenant. On appelle celui qui a Chimoula, le plus grand sorcier. Il dit, je viens vous prêter main forte. L'autre vient de va venir d'où? Non, non. Il peut venir de l'Itourie là-bas, je cherche un endroit là. Et puis il vient, il se mettre la muraille. Il dit, il ne va jamais passer. Sa vie ne va jamais réussir. Nous sommes là, nous bloquons. On verra par où il va passer. Mais j'aime la Bible. J'aime la Bible. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Amen. Est-ce que vous entendez le mot? Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu peut faire de toi. Tu es comme un vent. Quand tu es passé, on ne sait pas comment tu es passé. Les gens ont seulement senti comme le speed, une Ferrari qui est passée. Les avions ont un peu tremblé. Il est passé. Un enfant de Dieu qui a la parole. La parole de Dieu peut percer les murailles. Ce n'est pas toi, mais c'est la parole. Elle va percer les murailles. Elle va casser les forteresses. Je vais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais te donner même 15-20 minutes, on va prier. Tu vas forcer. Tu vas forcer. Parce que tout le monde ne donne pas toujours son témoignage. Mais certains ici peuvent témoigner. Tu arrives en Europe comme c'est pas tout le monde qui est allé chez SN. C'est pas tout le monde qui a eu cette grâce. Il est allé chez SN, a acheté un billet, et puis dit, je suis là, je vais aller en Belgique. Non. Il y a des gens qui ont emprunté, mes bien-aimés, des parcours compliqués. Mais on ne va pas t'en vouloir. L'essentiel, c'est d'arriver. Alléluia. Oui, l'essentiel, c'est d'arriver. Même si tu as pris business à SN. Et moi, j'ai pris les demi-terrains. Il y a des gens qui ont pris les demi-terrains. Bruxelles, Kinshasa, Brazza, Gabon, Maroc, alléluia. Et puis à Belgique, on est à Bruxelles. Et tous on est chez les messagers. Tout le monde est en train de chanter. Tu es un enfant de Dieu. Vous voyez, je ne le dis pas pour rien. Tu es un enfant de Dieu. Tu as des paroles. Où est-ce que tu as mis les paroles? Il y a des gens qui ont laissé les paroles là-bas au grenier. Maman, allez dépoussiérer un peu les paroles, s'il vous plaît. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Mon frère, souviens-toi. Va récupérer les paroles. Dis, Seigneur, je me souviens de ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as oublié? Comment? Demain, c'est l'enseignement, non? Oui. Ok. Demain, je vais enseigner. Je vais enseigner sur beaucoup de choses. Et je vous parlerai du capital amour. Ce message-là va aider beaucoup de gens. Amen. Parce qu'il y a une dimension de la foi, lorsque tu l'atteins, hein, comment je veux dire? Tu n'es plus conditionné par ce que tu vois. Amen. Tu es dans la dimension surnaturelle. Demain, je parlerai du capital amour. Et tu verras, c'est Proverbe chapitre 16, verset 7. Non, pas que l'on m'a flash. Sinon, regarde. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? Quand Dieu, Proverbe 16, 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il va auprès des ennemis, il dispose leur cœur favorablement. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes là, nous avons un capital amour dans le cœur de tout humain qui se balade ici? Oui, à un moment donné, Dieu va l'activer. C'est comme ça qu'il dit que même ton ennemi, à un moment donné, Dieu va disposer. Amen. C'est quoi? C'est ton capital amour qu'on va débloquer.
Moi, les agoues, on va en parler demain. Amen. On va en parler demain. Je voudrais qu'on prie. Moi, dans mon esprit, je dis, il faut qu'on prie. Je vous ai dit ici, mes bien-aimés, ne jouez pas avec la parole. Même parfois des paroles que toi-même tu déclares. Ah oui. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Lève-toi, parle. Et tes paroles que tu as prononcées là, ce n'est pas des paroles vaines. Parce que parfois on joue, on parle comme ça en l'air. Non, 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 non. La puissance de la parole. Quand je déclare, si j'ai la foi, ce que je dis là, ça va arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et quand on parle de serviteurs, c'est seulement nous qui prêchons. Non. Non, même toi. Amen. Tu es servant de l'Éternel. Amen. Tout dépend aussi de la manière dont toi-même tu te considères. Oui. Il faut te considérer servant. Et Dieu est dans tes paroles. Tes paroles les paroles ont une puissance. Il dit, tu es déjà délivré. Je ne t'impose pas encore les mains. L'imposition des mains, c'est juste pour le processus de matérialisation. Mais sinon, la chose existe. Je dis que la chose existe. Il y a un poste pour quelqu'un qui existe. Amen. Ça existe. Amen. Dieu a déjà parlé. Si Dieu ne t'a pas parlé, demande-lui qui te parle. Dieu peut te parler sur la maison, il peut te parler sur la famille. Dieu parle. Il faut être sensible. Parce que si tu ne reçois pas l'insigne de l'Éternel, tu vas te vautrer dans des choses qui ne sont pas les tiennes et tu commences à regretter et tu perds du temps. Tu perds du temps. Alléluia. Vous savez, même dans des petites choses, tu peux te lever, tu dis, je vais partir aujourd'hui. Un jour, je devais venir ici. J'arrive à l'aéroport, on me dit, non, il n'y a pas de place. Je dis, non, non, je pars. Mais moi, je suis comme ça, hein, à un moment donné. Je suis un peu fou. Hein. Je dis, non, 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 moi, je pars aujourd'hui. Oui, mais monsieur, il n'y a pas de place. Je dis, je pars aujourd'hui. Oui, mais monsieur, je dis, madame, je suis très calme, je vous dis que je pars aujourd'hui. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez, mais moi, je pars aujourd'hui. Ah oui, mais voilà, je vois courir derrière. Oh, mais il n'y a pas de place en économie. Je dis, madame, je viens de vous dire que je pars aujourd'hui. Vous avez compris ou pas? Je dis, moi, je prends cet avion-là. C'est ça que moi, je veux prendre pour partir. Débrouillez-vous. Moi, je pars aujourd'hui. Vous savez, comme nous sommes les enfants du roi. Je crois que ce jour-là, le Seigneur a dit, non, mais papa, tu voulais partir en économie? Non, d'accord. On m'a donné une belle place. Où, à ton avis? Business En premium. Non, business. Wow. Amen. Et toi, tu crois maintenant qu'on est dans le business. Tu crois que celui qui achète son billet là, il va se poser des questions pour savoir. Pour lui, c'est que je suis là. C'est comme ça qu'il y a des gens qui seront surpris, même dans vos maisons, même parmi les amis. Ils vont te trouver là. Amen. Et puis tu penses que j'avais honte. Non. Alors la suite. Madame, là, je dis, madame, donnez-moi. Congolais, tu n'as même pas acheté le billet. Donnez-moi, madame. Mais tout le monde, ils savent que tu es dans le business. Oui. Comment ça va arriver? C'est pas ton problème. Amen. Qu'est-ce que Dieu va utiliser? Ça ne te regarde pas. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un fou. Amen. Mais parce que oui, mais il fait des choses qui sont insensées. Mais la foi, c'est quoi? C'est de la folie. Amen. Pour les hommes du monde. Amen. Mais moi, je crois en Dieu. Je me lève le matin. Seigneur, merci. Que ta parole m'accompagne. Amen. Alléluia. Je vous donne un petit témoignage et puis voilà. Un jour, je me retrouve, je suis avec ma femme. Évidemment, on était séparés parce qu'elle est chez ma belle-mère et moi, je suis chez mon frère. Et puis, ce jour-là, j'avais $20 dans mes poches. Alors, elle m'a déjà appelé pour dire, oui, il faut un certain nombre de choses à acheter pour faire des courses à faire pour les enfants. J'ai dit, bon, écoute, moi, je n'ai que $20. OK? Eh bien, je dis, OK, je viens vers toi, je viens la prendre, parce que, et vous savez, même lorsque vous traversez des moments difficiles, Dieu utilise toujours quelqu'un. Amen. Ma belle-mère avait quand même eu pitié de moi. Elle a dit, non, tu ne peux pas être à pied. Moi, le fils que la voiture là de ma belle-sœur qui était décédée. Alors, je viens prendre ma femme, on va au supermarché. Et puis, j'arrive, je dis, je te donne mes $20.
Mais je déclare que tu ne vas pas les utiliser. Ça n'a pas de sens, ça. Elle me dit, mais ok, je dis, je te donne les $20, mais je déclare que tu ne vas pas les utiliser. Et les $20, là, c'était juste pour acheter une boîte de lait. Elle me dit, ok, elle part là-bas. Ce que j'aime, c'est ça. Il ne faut pas jouer avec Jésus. Amen. Il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Non. Il ne faut pas jouer avec lui. Elle est arrivée, elle a pris sa boîte de lait, et la voilà en train de se diriger vers la caisse. Quelqu'un tape sur l'épaule. Petite sœur, petite sœur. Regarde. Ah, grand frère. Comment tu vas? Comment va le roi? Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle parfois. Ne soyez pas jaloux. Elle dit, comment va le roi? Le roi est dans la voiture. Elle dit, ok. Ah ben, mais c'est tout ce que tu prends. Elle dit, oui, pour les enfants. Ah, comment vont les enfants? Elle dit, mais depuis qu'ils sont arrivés au monde, je me rends bien compte que je ne suis pas encore venu les visiter. Ah, quelle défense. On a fait des courses maintenant. Des courses. Tu comprends où on va? Amen. Elle dit, maman, prends tout ce qu'il faut prendre. Amen. Elle dit, non, prends. Moi, je suis redevable à ces enfants-là. Prenez. Elle met. Elle dit, ouais, tu vois, elle est un peu gênée. Elle dit, non, mais comment tu es gênée? Ça, c'est Dieu, ça. Amen. Elle arrive à la caisse. Et il dit, non, je paye tout. Il n'y a pas de problème. Alors, quand elle sort, elle vient, elle me dit quoi? Il dit, tu es un sorcier. Et $20, Je ne les ai pas utilisés. je ne les ai pas utilisés, je te les remets. Je dis, je t'avais dit que mes $20, tu ne vas pas les utiliser. Amen. Même dans les petites choses de la vie. Ça, c'est la parole. Pourquoi accepter l'échec? Parce que tu es fatigué. Tu sais parfois qu'on est découragé, on accepte facilement. Non, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Amen. Ça, c'est les amens de l'hiver ou de l'été? Ça, c'est quel amen? Ça, c'est quel amen? De l'hiver ou de l'été? Est-ce que tu peux dire un amen de l'enfant de Dieu? Nous allons prier. Je n'aimerais pas te dire, lève-toi. J'aimerais te demander de prier librement. Amen. Selon que tu le ressens. Si tu veux te lever, que Dieu te bénisse. Si tu veux te mettre à genoux, que Dieu te bénisse. Si tu estimes que tu vas rester assis, ça c'est toi. Mon problème à moi, c'est que toi et moi, on doit prier. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et nous allons prier. Jésus, on ne réfléchit pas. Amen. Jésus, on prie, point barre. Le reste, c'est lui. Amen. Est-ce que je fortifie quelqu'un? Amen. Je ne réfléchis pas. Amen. Moi, je ne fais que parler. Amen. Le reste, c'est lui. Amen. On va prier ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, sing Adonai. Adonai, sing Adonai.
Je crois que tu es le maître de ma vie. Je crois que ma vie n'est pas le fait du hasard. Je crois que tu as un projet pour moi. Je viens élever ton nom, ton trône. Je proclame ta majesté, ta seigneurie. Je viens adorer ton nom. Élevons-le ensemble. Élève-le dans ta maison. Élève son nom dans ta santé. Élève ton nom sur ton avenir. Élève son nom. Alléluia. Élevons Jésus ensemble, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton nom maintenant. Parce que du lever du soleil jusqu'à son coucher, toi tu restes Dieu, tu ne changes pas. Adonai, tu as le monde entier entre tes mains. Et je voudrais m'incliner devant ta grandeur. Je voudrais m'incliner devant ta puissance et ton autorité, Saint d'Israël. Sois adoré, Seigneur. Mon âme bénit Dieu. Mon âme adore Dieu. Mon âme exalte le roi puissant, Alpha, Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Jésus. Oh Adonai, sois exalté, Seigneur. Tu es Dieu, toi qui as des projets de bonheur. Tu es roi, Seigneur. Je viens exalter ton nom précieux. Je viens proclamer le nom de Yahweh Shammah. Je viens proclamer le nom de Elroy. Tu es Dieu puissant, Seigneur. Tu es le Dieu des armées, Yahweh. Emmanuel, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Je viens élever ton nom, Seigneur. Je viens proclamer ton nom, Jésus. Je viens déclarer ton nom, Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Rebos Sakariama Rebos. Je viens élever le roi éternel. Je viens proclamer le nom du roi éternel. Jésus, tu es au-dessus. Tout genou fléchit. Jésus, tu es au-dessus. Toute langue confesse ton nom. Jésus, tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus de la puissance de Satan. Tu es au-dessus des ténèbres. Tu es au-dessus de la sorcellerie. Tu es au-dessus de toutes choses. Jésus, Sabaoth, je voudrais te couronner maintenant. Dans l'église, dans ma vie, tu es roi. Oh Seigneur, je voudrais t'adorer maintenant. Je voudrais te magnifier, toi qui changes toutes choses éternelles, toi qui bouleverses les choses en mon Dieu. Oh Saint Israël, sois béni. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance, c'est toi Seigneur. Tu es le Dieu qui marche avec nous dans l'Alliance. À cause de Jésus et du sang de l'agneau, je viens t'adorer car tu es fidèle. Je t'adore car tu es bon, alléluia. Oh, nous pouvons sauver pas le Congo. Alléluia, ça nous fait l'ailleurs. Alléluia, pour famille l'ailleurs pour Jésus, Seigneur. Oh, il y a ma vie pour chèque et les calamara. Et la maman m'a répondu ça. Et il y a ma vie pour Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, alléluia. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, éternel. Tu es la lumière qui éclaire le pas. Tu es la lumière qui éclaire mon cœur. Tu es la lumière, Seigneur, qui éclaire le froid. Jésus, le berger fidèle. Tu es au devant de mon Seigneur. À qui comparerai-je, l'éternel? Tu es l'unique et Dieu le seul. Oh, Yamama, Rebo, Shabalabala. Rebo, Shekelebele, Eliamama, Rebo, Shabalabala. Merci, Seigneur. Notre Dieu n'a pas parlé. Notre Dieu, c'est Messia. Oh, la Machema. Le nom de Jésus. Beaucoup tous les noms. Roi des rois. Faut que l'on est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, faut que l'on est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus fort que tous les noms. Roi des rois. Faut que l'on est comme le sien. Allez-y, entendez mes bien-aimés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Encore une fois, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms.
Jésus encore. Mais bien aimé, vous savez, là où Dieu est adoré, là où l'Éternel est glorifié, quelque chose va arriver. Élevons-le encore. Dis-lui, tu es au-dessus de ma maladie. Tu es au-dessus de ma situation. Ton nom est au-dessus de toute créature. Ton nom est au-dessus des circonstances. Le nom de Jésus. Alléluia. Élevons-le, mes bien-aimés. Élevons-le. Le nom de Jésus. Je viens élever le nom de Jésus. Je viens élever le nom de Jésus. Je viens proclamer le nom de Jésus, Seigneur. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la paix. Ton nom me fortifie, Seigneur. Ton nom est mon rocher. Ton nom est un refuge. Ton nom, Seigneur, est une toute forte. Ah, alléluia. Le nom de Jésus. Le nom qui me donne la paix. Élevons-le au-dessus de la sorcellerie. C'est le nom de Jésus. Au-dessus de la magie. C'est le nom de Jésus. Au-dessus des malédictions. C'est le nom de Jésus. Oh, Saint-Dieu, à toi. Aux avocats aussi, tu es Seigneur. Aux ensembles, tu es Seigneur. Aux avocats aussi, tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Le roi des rois. Alléluia. Ton nom est précieux. Oh, gloire à la gueule de Dieu. Ce soir, je proclame ton nom. Ton nom est un rocher solide. Le nom de Jésus, source de vie, source de grâce. Le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, je viens t'élever au-dessus de tout, alléluia. Je viens t'élever au-dessus de tout, Jésus. Je viens t'élever au-dessus de tout. Tu es mon maître, alléluia. Je viens t'élever au-dessus de tout, alléluia. Oh, Yamana Rebo Shama.
Bien-aimés, nous allons nous lever ensemble. Maintenant, nous allons prier ensemble. Je demande à ceux qui sont assis, s'il vous plaît, au nom de Jésus, prenez courage, fortifiez-vous, levons-nous maintenant. Nous avons dit qu'il y a la puissance de la parole. La parole doit également sortir de toi. Elle doit être proclamée par toi. Alléluia. Est-ce que vous me regardez, mes bien-aimés? Est-ce que tu peux dire un amen sérieux? Amen. Tu sais que les simples paroles que tu sors maintenant peuvent bouleverser non seulement ta vie, même ta maison, même ta famille. Quelqu'un peut être atteint par la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'au nom de Jésus, que tu ordonnes. N'est-ce pas? S'il y a une situation qui est contraire à la grâce de Dieu, tu ordonnes qu'elle change. Si c'est un travail, tu peux le créer. Nous avons, vous et nous avons tant de témoignages dans nos vies respectives et dans dans la vie de autant de personnes autour de nous. Donc, c'est-à-dire, c'est ni toi, ni moi qui allons douter. Personne. Alléluia. J'aimerais que tu parles. S'il faut créer, tu crées. Parce que la parole crée. Amen. Je te donne même 2-3 minutes. Tu pries pour toi, tu pries pour ta maison. S'il faut créer, il faut créer, mes bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a des diplômes à créer ici. Je ne sais pas s'il y a des emplois à créer. Je ne sais pas s'il y a des promotions à signer ici ou ailleurs. Mais nous voulons parler. Alléluia. Nous mettons un terme à une maladie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Écoutez-moi. Nous en Afrique, on prie, nous on bat les mains. Hein, c'est un peu ça notre particularité. Ça peut paraître un peu désordre, mais nous on prie comme ça. Alléluia. Donc tu peux même battre doucement seulement. Tu dis au nom de Jésus. Tu es en train de parler. Alléluia. Et tu peux même marcher aussi. Personne ne va t'empêcher de marcher. Mais j'aimerais que tu t'adresses à la situation maintenant. Et que tu aies la foi que ça va changer. Parce que tu le déclares par la foi. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens ordonner maintenant. Dans le nom de Jésus, dans nos maisons de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus, je viens prier maintenant les circonstances de gloire, je viens prier maintenant les conditions de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, je viens prier au nom de Jésus, je viens prier dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je déclare ce processus de succès dans nos entreprises, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que tu lèves les mains. J'aimerais
Afin que tu lèves les mains vers le trône de gloire. N'oublie pas, demain, nous avons le temps de la prière encore. On va enseigner, on va prier. Mon bien-aimé, je peux te dire au nom de Jésus que ta parole, ta prière là, elle a des effets. Ne doute pas. Chasse le doute. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu peux lever les mains. S'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, je te demande une seule chose. Pose tes deux mains sur ton cœur. Toi qui as un problème de santé, qui nécessite la grâce de Dieu. Pose seulement les deux mains sur le cœur. Je dis que tu vas vivre la main de Dieu. Je te le rassure, je te le dis. La main de Dieu est là. Tu ne seras jamais dans la confusion. Dieu ne t'a pas appelé à le servir pour que tu sois malade à répétition, de manière récurrente. Non. Tu es appelé à être en bonne santé. Je le déclare au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Alléluia. Seigneur, Saint d'Israël, dans ta fidélité, tu nous as appelés ici. Dans ta fidélité, tu nous as donné ta parole. La parole de Dieu, elle a tout créé, papa. C'est ta parole qui crée. Elle a créé en nous la foi. Elle a intensifié et amplifié notre foi. Cette même parole aujourd'hui, mon Dieu, sortie de la bouche de mon bien-aimé, de ma sœur, de mon frère, elle a créé des conditions de réussite, des circonstances nouvelles. Elle a créé, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci pour l'onction du Saint-Esprit que tu as répandu sur chacun de nous. Maintenant, je te prie, ô Dieu, que celui qui n'avait pas encore reçu le Réma, qu'il le reçoive. Amen. Au nom de Jésus, que tu libères l'entendement de quelqu'un par le vent de l'Esprit maintenant dans cette église. Que les oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus, Seigneur, que quelqu'un reçoive de toi. Non seulement maintenant, même chez lui, mais quelqu'un reçoive de toi un Réma pour que sa vie change. Je les abandonne à toi avec joie, avec assurance, parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Seigneur, fais-leur du bien. Merci pour la paix que tu as restaurée. Merci pour la joie que tu as renouvelée. Merci Seigneur. La gloire est à toi. Que quelqu'un lève la voix et par la foi, bénisse le Seigneur et dise merci à Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es notre Dieu. Quelqu'un dise merci à Dieu, Papa. Merci pour ta bienveillance, Emmanuel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire, ô Dieu puissant. Éternel, sois béni, Seigneur, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni, Éternel. Merci pour ta bienveillance, ô Dieu de gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci à toi. Merci au Roi de gloire. Sois béni, sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons donner les communiqués. Demain matin, nous avons notre prière matinale. Amen. De 6h à 7h du matin. Alléluia. Amen. Et demain, jeudi, nous sommes là. Nous demandons si nous pouvons inviter aussi les frères et sœurs. Et nous serons ici dans notre salle habituelle. Amen. Amen. Donc demain, nous allons encore entendre les oracles éternels, les rémas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons donner aussi plus de temps à l'homme de Dieu de parler. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. N'oubliez pas que nous allons bénir l'homme de Dieu le dimanche. Amen. Amen. Que chacun de nous prépare une bonne enveloppe. Nous allons le bénir. Amen. Amen. Nous allons bénir l'homme de Dieu ce dimanche. Mais demain, nous sommes là. Invitons les frères et les sœurs. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour clôturer. Je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, Seigneur. Merci parce que tu étais avec nous, Seigneur, en ces lieux. Tu nous as parlé, Éternel notre Père. Tu nous as dit combien tu nous aimes, Éternel. Combien tu as payé, Seigneur notre Dieu, un grand prix, Seigneur. Le prix Yahweh, qu'aucune autre personne, Éternel notre Dieu, ne pouvait payer. Toi, tu l'as payé, Seigneur, et tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu, tes enfants éternels. Et pour nous, Seigneur notre Dieu, Yahweh Zambé, Éternel, tu déploies tous les moyens, Seigneur notre Père éternel, pour que tes enfants, ô Éternel, puissent bénéficier, Yahweh Zambé, de tes grâces éternelles. Pour nous, ô Jésus Massia, tu vas au-delà des lois humaines, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour que tes enfants, Yahweh Zambé, soient dans la légresse éternelle, que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons en paix éternelle. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous encore cet après-midi éternel. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons cru, éternel. Et nous croyons, Père de gloire, Yahweh Zambé. Et nous voyons ta gloire, Seigneur. Nous voyons, Yahweh Zambé, les miracles éternels au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon. Garde les cœurs de tes enfants, éternel notre Dieu, dans la paix, Seigneur, parce qu'il est écrit que c'est dans les calmes, c'est dans le silence, Yahweh Zambé, que viendra la délivrance. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Bénis ton peuple, Yahweh. Oh Seigneur éternel, nous savons, je crois, éternel notre Père éternel, que tu as pris, Seigneur notre Dieu, nos infirmités ce soir éternel. Je crois, Yahweh Zambé, que tu as exaucé, Père éternel, nos prières ce soir, Yahweh Zambé, et que notre retour, Yahweh Zambé, nous retournons en paix au nom de Jésus-Christ. Nous retournons, Seigneur notre Dieu, déchargés. Nous retournons, Yahweh Zambé, avec assurance, parce que toi, tu agis encore, éternel. Parce que le temps des miracles, Yahweh Zambé, n'est pas passé, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, merci. Bénis tes enfants, éternel notre Dieu. Ceux qui ont écouté, Seigneur, ceux qui étaient venus en ces lieux, éternel, qu'ils soient bénis. Ceux qui ont suivi, éternel notre Dieu, de loin, Père de gloire, que tu les bénisses. Et ceux qui suivront, Yahweh Zambé, même en redifféré, que tu le bénisses au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, garde tes enfants, Yahweh Zambé. Garde ton église éternelle. Seigneur, bénis ton serviteur qui est venu de loin, Seigneur, pour nous parler de ta part, Seigneur. Que son dépôt soit encore rempli au nom de Jésus. Et que demain, lorsque nous nous retrouverons encore ici, Seigneur notre Père éternel, notre Dieu, que Yahweh, les oracles éternels, que les rémas de Dieu puissent encore sortir de sa bouche au nom de Jésus-Christ. Garde-le, Yahweh Zambé, protège-le, Seigneur, contre toutes les flèches enflammées du diable éternel, contre toutes les puissances de ténèbres, Seigneur notre Dieu, la fatigue, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père éternel notre Dieu, Yahweh Zambé, nous te le recommandons, Seigneur, protège-le, garde-le, Yahweh, sous ta main puissante, au nom de Jésus. Garde l'église éternelle. Nous voulons nous retrouver demain ici, Yahweh Zambé, en bonne santé. Nous retrouver ici, demain, Yahweh Zambé, avec des témoignages, parce que tu es le Dieu des témoignages, Papa. Que ton nom soit élevé. Bénis toute personne, Yahweh, qui donne en ce moment son offrande, sa dîme, Yahweh Zambé, ses collectes, Jésus Massia Moko Zambé Nabomoy. Éternel, que tu te souviennes, Yahweh, de ton peuple, Seigneur, de tous les sacrifices, Yahweh Zambé, que font ton peuple, éternel notre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé parce que tu es Dieu. Sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit Amen, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.